À l'échelle des temps géologiques, cette catastrophe s'est produite à la vitesse de l'ordinateur. En seulement 30 ans, la mer d'Aral a disparu. Asséchée par des milliers de canaux d'irrigation, cette mer intérieure finit de s'évaporer dans un silence de plomb. Aujourd'hui ne subsiste que le sable, le sel et quelques arbrisseaux, débris de la monoculture du coton. Pour moi, le sable, c'est aussi le désert anonyme du vaste paysage médiatique. Il fut un temps où le documentaire était censé éveiller les consciences et faire bouger les choses. Aujourd'hui, je crains que même cette vision de fin du monde fasse tout bonnement figure de désastre de la semaine. Chaque fois que je tourne un film, j'ai la peur taraudante de trahir mon sujet, le spectateur, et de me décevoir moi-même. Il y a aussi du sable dans ces façades pétrifiées, pierre de touche d'une histoire magnifiée qui cultive l'oubli. Et pourtant, de derrière ce décor nous parviennent les échos lointains de récits de courage et d'honneur, d'espoir et de sacrifice. Une histoire faite de chair et de sang qui vibre encore dans les rues de Paris. Le temps est précieux. Simplement, vous dire deux mots. Je suis venu uniquement parce que vous avez là, nous avons là, celui que je considère comme le plus grand metteur en scène de cinéma. Écoute pas, c'est pas pour toi. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons. C'est pas uniquement faire un film. Bon, ça, j'allais dire, tout le monde peut faire un film. Et surtout, plus on est incapable, mais plus on joue sur le système d'argent, et plus on a de facilité pour le faire. Ce qu'il y a, disons, dans cette aventure qui est formidable, c'est la chose suivante. C'est que il va contre le système. Or, aller contre le système, c'est vouloir faire la révolution. Et ça, on n'y échappe pas. Parce que, ou c'est vous qui serez le plus fort, ou c'est le système qui vous... et il faudra tout pour vous étrangler, croyez-moi. Je préfère aussi. Comme ça, on peut être moins cher en plus. Ouais, voilà. Le système a essayé de briser Peter Watkins dès la sortie de son deuxième film, en 1965. J'ai vu la bombe quand j'étais étudiant, et à l'époque, j'avais dû me couvrir les yeux. Watkins y mettait en scène une attaque nucléaire près de Londres, à la façon d'un reportage en direct. Effrayés par la portée subversive de ce brûlot, la BBC et le gouvernement britannique ont fait interdire l'œuvre en prétextant l'échec artistique. Le film a obtenu l'Oscar du meilleur documentaire. Pour moi, ce n'est pas seulement le sujet lui-même, mais le lien immédiat entre le sujet et la crise actuelle dans la société. Pouvons-nous cesser d'exploiter les autres, respecter davantage la collectivité et être moins violents dans nos rapports avec les autres? Partager davantage en tant qu'être humain, mais aussi pour ce qui est des ressources de la planète. C'est la crise à résoudre qui nous attend à l'aube du nouveau millénaire. C'est le lien entre ces choses et la commune qui n'a jamais vraiment eu la chance de faire ses preuves, d'une façon ou d'une autre. Cette tentative pour réaliser toute une série de réformes sociales et politiques
a été étouffé et jugulé tout de suite après sa naissance. Nos logements, on n'a plus d'eau, plus d'électricité, on est obligé de payer plein d'impôts. J'ai toujours admiré l'authenticité des films de Peter Watkins. En tournant à ses côtés, je pressens que je vais être amené à questionner ma propre pratique de cinéaste. La commune, c'est nous, c'est les gardes nationaux. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui vivons. Il s'agira de faire confiance aux sous-comités maintenant. Il est là, le sous-comité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Peter Watkins tourne son 12e film. Il porte sur la Commune de Paris de 1871, une révolution avortée qui allait devenir un symbole de la résistance pour toutes les forces progressistes dans le monde. Watkins entraîne avec lui plus de 200 comédiens non professionnels de l'autre côté du miroir du petit écran pour que les citoyens fassent leur télévision au lieu de la subir passivement. Cette expérience collective prendra la forme d'un film de 6 heures.